Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de AX. Alors, AX, parce que hier, j'ai fait la résilience sur Power et c'était d'IBMI. Et je suis désolé, je ne suis pas spécialiste IBMI. Donc là, j'ai bien précisé AX. Ne me dites pas IBMI, parce que sinon, c'est dehors, c'est bien. De toute façon, IBMI, malheureusement, il ne sait pas faire ça. Alors, AX, c'est le Zero Plan Downtime. Alors, pourquoi Zero Plan Downtime? Vous avez vu, quand je vis, on a annoncé une nouvelle machine, Power 11. Ah, génial. Et on a parlé du Zero Plan Downtime. Il n'y a pas le feu encore. Et donc là, on va parler de AX et le Zero Plan Downtime. Vous voyez de quoi ça parle à peu près? Vous avez une idée? Ok, c'est bon. Tout va bien. Ils sont endormis. Le café n'a pas fait effet. Alors, on y va. Premièrement, je vais commencer par AX. Là, je précise bien encore une fois, pas IBMI. 39 ans, AX. C'est vieux. Alors là, c'est la coupure de journal de 1986. C'est quand IBM a annoncé le risque 6000. Et les gars, c'est 11h15, les gars. Et en plus, ils sont IBM, ceux-là. Donc, 39 ans déjà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. IBM, je crois que c'est plus vieux quand même. Bref, on va arrêter avec IBM. Et 39 ans d'innovation. Donc là, je vous ai mis un petit, on aime bien faire de la pub pour de l'AX quand même. Hein. C'est la Power Week, c'est plus l'université IBM. Et donc, tout ça, c'est tout ce qu'on sait faire avec AX. Il y a plein de choses, le JFS2, le MK6B, ça c'est un truc, MK6B, ça fait rigoler, sauf que Linux, ça fait faire des sauvegardes système et les remettre sur elle-même. Difficile. Il y a un truc, le SRR, on en a parlé hier, bon, voilà, je vous ai mis la liste de toutes les innovations d'AX, il y en a pas mal, il y en a encore, pour achat, pour RSC, pas mal de choses. Petite roadmap, j'aime bien faire cette pub-là, parce qu'aujourd'hui, les éditeurs d'OS ont du mal à donner une durée de vie jusqu'en 2032, 2033. Voilà, c'est super compliqué, ils ne sont pas souvent. Donc, on peut le faire, voilà. Avec 7.1, donc plus supporté, hein, pour ceux qui en ont encore, pensez à passer en avec 7.2, c'est quand même pas mal. N'est-ce pas? Il y en a certains que je connais ici qui en ont encore. 7.2, 7.3, il y en aura une, vous avez vu, il y a une petite flèche grise en haut, fin 2027, il va y avoir une nouvelle version. 7.4, 8, on ne sait pas, mais ça va arriver, donc tout ça pour dire que AX n'est pas mort, comme ce que j'entends régulièrement. Et oui, mais AX est mort. Et en bas, donc vous aurez tout le support, et en bas, vous avez le lien pour récupérer ça. Donc ça, c'est issu d'un document qui s'appelle l'exécutive AX Executive, je ne sais plus quoi, guide. Vous avez plein d'infos sur l'AX. Je continue sur AX, hein, j'aime bien. On en est où aujourd'hui? Alors oui, c'est vrai que la ligne rouge, je suis désolé, elle n'est pas au bon endroit. Mais aujourd'hui, les versions supportées, c'est 7.2 et 7.3. Donc les 7.1, c'est plus supporté. Tant mieux. Les 5.3, vous oubliez. Les 6 aussi, hein, je sais qu'il y a des clients qu'on a encore. Il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter. Et là, je suis gentil, je vous ai mis les dates de fin de support. Vous savez que pour chaque TL, il y a une date de fin de support. Vous avez les liens, vous avez tout ce qu'il faut pour AX. Donc voilà, le petit topo sur AX au début, pour bien rappeler que ce n'est pas de l'IBMI. Alors, Zero Plan Downtime. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pour ceux qui ont fait la présentation d'hier, il y en a, je connais, qui ont fait la présentation d'hier, vous avez vu ce slide-là. Il n'a pas le même nom. Là. Les types d'événements sur un ici, il y a quoi? Deux types d'événements. Bien sûr, ouais, voilà, avec la banque postale qui suit. D'ailleurs, toi, non planifiés sont là. Donc, planifié, non planifié, exactement, non planifié. Donc, aujourd'hui, comme c'est zéro plan downtime, la partie non planifiée, on ne va pas la regarder. D'accord? Parmi les planifiés, donc, encore une fois, c'est ce que j'ai montré hier, oui, j'ai fait du reuse. Donc, tout ce qui peut arriver quand je fais du planifié, donc tout ce qui est évolution matérielle, mise à jour d'OS, les sauvegardes à froid, oui, il y a des clients qui font ça. Hein. Ils arrêtent l'application pour sauvegarder. Ça existe encore. Non, mais Thierry ne me regarde pas comme ça. C'est pas moi, c'est les clients qui font ça. Test. C'est vrai qu'hier, quand j'ai parlé de résilience, j'ai oublié de parler de tests. C'est vrai que c'est hyper important, les tests. Les clients mettent des clusters en place et puis ils disent, bah, c'est bon, le cluster marche bien. Puis le jour où ça doit basculer, ça ne bascule pas. Et là, on me dit, pour marcher, c'est nul, ça ne marche pas. Mais non, il faut que ça se teste régulièrement. Donc là aussi, on a besoin de faire des tests. Donc, c'est des opérations qui sont planifiées. Et là, on va s'intéresser plus particulièrement à la mise à jour, montée de version sur AX. Mise à jour, je passe en nouveau SP, nouveau TL, défi, ce genre de choses. C'est ça qui va nous intéresser. OK? Sur un AX, c'est quoi les opérations que vous avez régulièrement sur les AX? Vous faites quoi sur vos AX? Rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Alors, on a des mises à jour.
TL, SP. Ça vaut de la règle. C'est mort. En général, c'est 2 fois par an. Une fois par an. Allez, on va être sympa, une fois par an. En général, les clients font une fois par an. Suite à des bugs, des incidents, on met des fixes. Ah oui, ça arrive. Eh oui. Et puis, maintenant que la sécurité, avec les CVE qui arrivent, donc CVE, je ne le connais pas par cœur, Common Vulnerabilities and Exposure. Donc, oui, des pages de sécurité. Donc, ça, c'est en fonction du besoin et des CVE qui sortent. Vite, je mets à jour mon OS pour ne pas être. Tous les 10 ans, quoi. Oh, pas tous les 10 ans, quand même. C'est plus souvent. Et donc, tout ça, ça nécessite quoi? Un reboot. Et là, si je fais un reboot, plein de downtime, je l'ai impacté forcément. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas besoin de rebooter. Et ouais. Typiquement, je voudrais passer un TL, mais je ne reboote pas. Comme ça, mon application, elle ne s'arrête pas. Ça, c'est top. Zéro plein de downtime. Et ça ferait quoi? Oh, c'est un peu long. Le Live Kernel Update, LKU. Vous connaissez ou pas? Oui, non? Nicolas, c'est bon, je sais. Oui, vous connaissez? Bon, c'est bon. Alors, c'est quoi? Comme je l'ai dit, on a besoin de rebooter. Et bien, le LKU, ça va vous permettre de modifier le noyau d'AX. Il y a un noyau dedans. C'est le DM, il y a un noyau. Et bien, on va le modifier sans rebooter. Et c'est ça qui est drôle. Ça sert à ça. Donc, on va redémarrer la partition sans la redémarrer. C'est compliqué, hein. Et pour ça, on va créer une nouvelle partition. Et ça, quand vous faites du live du LKU, vous verrez toujours ce petit mot-là apparaître, c'est le surrogate, la nouvelle partition qui va se créer. Alors, traduction, substitution, de remplacement, vous verrez, appeler la surrogate, c'est beaucoup plus simple. Donc, le principe, il est simple. J'ai ma partition, j'ai mis à jour mes patchs, et ça, c'est hyper important. Parce que, je vais l'expliquer après, mais je vais un tout petit peu anticiper. Souvent, on pense que le Live Kernel Update, ça me fait la mise à jour de mon OS. Non. Je mets à jour mon OS et je fais le LKU pour éviter le redémarrage. C'est deux choses différentes. On peut le faire ça en une seule étape, c'est pas recommandé. Vous avez plein de documentation sur un collègue, M. Gibson, qui met plein d'explications là-dessus et il indique bien, comme nous, c'est vous faites la mise à jour avec la méthode que vous voulez et après vous utilisez le LKU pour mettre à jour le noyau sans avoir à redémarrer. Hyper important. J'ai ma partition sur laquelle j'ai fait des choses. Et je dois mettre à jour le noyau. Je vais arriver ici. Le principe du LKU, c'est tout simple, c'est ça. Et une fois que c'est terminé, la belle partition initiale, elle va disparaître. Tout bêtement. C'est facile. Hein. Vous le faites? Alors, qui le fait? Et ça fonctionne? C'est un IBM champion. Il ne met pas sa veste. Ton voisin, il l'a mise, lui, la veste. Je suis pas X, alors. Je sais. Ça fonctionne au moins 50% du temps. C'est déjà mieux que zéro. Il y a plein de cas où... Il y a plein de cas où ça ne fonctionne pas. Exactement. Donc, encore une fois, je vais l'expliquer, ça existe, ça fonctionne, mais ne vous lancez pas sur une mise à jour de prod avec ça. Je ne vais pas vous dire que ça marchera à 100% du temps. Non. Vous le testez sur votre pré-prod avant, faites plein de tests avec du pouvoir achat, avec tout ce que vous voulez. Testez-le. Voilà. Il y aura peut-être des cas où ça ne marchera pas. Ça évolue. Alors, le LKU, ça date de quand? Ça a 10 ans. Eh ouais. C'est sorti en 2015 avec la X 7.2 TL0. Et à l'époque, ça ne servait qu'à mettre à jour des ifix. Donc les fameux correctifs emergency fix, on va dire, comme ça. Les ifix. Et puis, c'était déjà pas mal. Et puis après, donc à chaque TL, IBM a rajouté des fonctionnalités. Donc en 2016, quand même, un an plus tard, on a pu s'occuper de la partie fixe, mais aussi les PTF. Alors, c'est quoi une PTF par rapport à une ifix? C'est quand je mets à jour un file set, juste un file set. Le ifix, c'est juste un correctif, donc ça va être, c'est pas forcément un PTF, je vais aller à MG, je crois, un truc comme ça, j'ai oublié depuis le temps. Et là, par contre, c'est un file set que je mets à jour. C'est juste un file set spécifique. Une PTF. Rien à voir avec les PTF de l'IBMI, attention messieurs, ceux qui font de l'IBMI, rien à voir. Les services packs et technologies level. En 2016, on peut déjà faire ça. Et après, on fait des choses. Le support avec PowerVC, parce que vous allez voir qu'il y a des opérations qu'on doit faire manuellement, et PowerVC, on va automatiser ces opérations. Avec les Power Enterprise Pools,
Ça, c'est vachement bien. Pour ce grand nombre, je vais y revenir juste après. Avec LPM, parce que vous allez voir qu'on va pouvoir faire du LKU et du LPM en même temps. C'est-à-dire que je fais mon LKU et je déplace ma partition sur une autre machine. Ça, c'est vachement bien, puisque quand je n'ai pas la place, c'est pas, il y en a certains qui n'ont pas assez de place sur leur machine, donc on déplace. CPU réduction, ça aussi c'est pareil, je n'ai pas assez de place sur ma machine, et bien si je veux, donc je vais recréer ma partition, mais elle sera plus petite, avec les impacts que ça peut apporter. D'autres petites choses, c'est avec le TL4 en 2019, donc surtout le plus important, c'est le dernier, Oracle, parce qu'avant on n'était pas supporté par Oracle, maintenant c'est le cas, depuis la 12C, donc ça date un peu d'Oracle. C'est supporté, donc on va faire du LKU avec une base Oracle. Et ouais, c'est pas mal. Et après, en 2020, on en a eu d'autres. Bon, on passe du SAP. Et enfin, en 2021, ah oui, on peut modifier des choses. Ça, c'est pas mal. C'est qu'on peut s'amuser à modifier. Parce que les tunables, vous savez que les tunables, si je les modifie, il faut que je reboot. Et bien là, l'idée, c'est que je vais pouvoir modifier mon tunable sur ma partition d'origine. Et puis avec mon LKU, le tunable, ça va être pris en compte. Et donc, sur la partition, la nouvelle, et ben, ce sera pris en compte. Sans reboot, forcément. Alors, une question. Oui. Avec toute l'évolution que tu montres, là, est-ce que ça veut dire que tu le recommandes plus en 7.3 en 7.2? Je le recommande plus en 7.3 qu'en 7.2, oui, Ouais. il supporte plus de choses, forcément. Encore des 7.2 Tu savais? T'as plus de 7 quand même. Ouais. On va changer de sujet. On parlera pas des 6. Ah oui, forcément, donc il y a plein de choses qui sont supportées. Alors, ça dépend du TL dans lequel tu es. Alors, tu dois être par là, je pense. En TL5. Oui, on est en TL5. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses avec le TL5. Non, mais on a de la 7.3 aussi. Mais, Oui, mais bon, pour les partitions qui sont en 7.2, la question c'était est-ce que je Oui, peux le faire? Oui. Et donc, tu dis est-ce que je suis là? Est-ce que j'ai droit à ça? Ben non, si je suis là, forcément, je ne l'ai pas. non, mais si on offrait le service, ce service-là à nos clients, Ouais. on se dit que peut-être ce serait mieux de le faire qu'en 7.3. C'est ça que je veux dire en fait. Tu peux le faire en 7.3. Ouais. Mais si tu as encore s'il y a du 7.2 TL5, le dernier SP, je crois que c'est le SP10, un truc comme ça, tu peux le faire aussi. Voilà. Bon, si tu proposes ce service-là avec du 7.2 TL1, Ouais. il y en a qui ont essayé. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Alors, on a parlé du LKU avec le Power Enterprise Pool. Alors, j'ai fait ça vite, mais Power Enterprise Pool, ça parle à tout le monde ou pas? Oui. Non, Michel, t'as pas répondu. Est-ce que ça parle à tout le monde, le Power Enterprise Pool? Non, ça ne parle pas. OK, bah, vous viendrez demain à la session de 11h15 et je vous expliquerai ce que c'est. Donc, l'idée, c'est que j'ai des ressources, des ressources mobiles qu'on déplace. Quand on enlève un serveur, on n'oublie pas de l'enlever, n'est-ce pas? Ressources pool, du pool, par exemple. Le fond est oublié. Et donc, avec ces ressources mobiles, j'ai des ressources, les ressources grises qui sont assignées, mais je ne peux pas les utiliser. Donc, je veux faire mon LKU, sauf que dans mon LKU, vous allez voir, j'ai besoin de CPU, forcément, je crée une nouvelle partition. Avec le Power Enterprise Pool, le LKU, il va aller gentiment chercher des ressources qui ne sont pas configurées, donc c'est les dark core, les fameux dark core. Il va les activer pour lui, il en a besoin. Et puis une fois qu'il a fini son opération, donc il a supprimé la partition, et ben dark core qu'il a activé, et ben il les désactive. Donc, pas de changement dans la configuration, simplement, je n'ai pas eu besoin de récupérer du ICOD ou je ne sais quoi. Ça se fait tout seul. Voilà. Mais chose importante, il faut que mon pool soit compliant. Donc, si j'ai un pool qui n'est pas compliant, c'est-à-dire si j'ai des ressources qui ne sont pas libérées, si j'ai des trucs qui ne sont pas bons, et bien, ça ne marchera pas. Voilà. C'est ça, c'est vachement sympa. Je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir faire du LKU, alors uniquement pour PowerVC. Alors ça, il faut que je vérifie parce que maintenant, je ne suis pas super sûr. LKU sur plusieurs serveurs. J'aurai la possibilité de dire, je fais la partition qui est ici, en AX 7.2 TL4, par exemple, en du vieux 7.2. Et puis, je l'ai mis à jour en TL5. Et je vais faire le reboot, qui n'est pas un reboot, mais sur d'autres machines. Donc, elle arrive sur la machine d'en face, et en plus, le noyau, il est à jour. Ça, c'est vachement pratique. Et je peux en plus combiner ce qu'on a vu tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais après, voilà, avec en plus une réduction de CPU. Vachement bien. L'idée, c'est que le LKU, c'est vraiment quelque chose de pratique qui va permettre de déplacer des partitions, genre des choses que fait aussi le LPM, et en plus de ne pas redémarrer notre partition. Voilà. Important, c'est la dernière phrase. Donc, on va réduire l'entitlement, EC, mais pas le VP. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur PowerVM, tout ce qui est EC, VP, c'est clair pour tout le monde? Oui, non. Ne se prononce pas.
Bon, on va dire que c'est bon. Donc voilà, il faut le savoir. On peut aussi, avec le LKU, profiter de ce moment-là pour dire. Et on sait aussi faire du LKU avec du power achat. Voilà. Alors l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est quoi? J'ai un cluster power achat. Donc, cluster power achat, je vais sécuriser mes applications. Là, tout va bien. Je vais mettre à jour mon AX. Là, j'ai deux options, enfin, même plusieurs. Mais au moins deux options principales. Bah, je fais ce que j'ai montré hier. Je vais prendre mon application, je vais la basculer sur l'autre nœud de mon cluster. Forcément, par contre, j'ai un arrêt. Mon application, je vais devoir l'arrêter un certain temps, entre 30 et 300 secondes. En moyenne, c'est ça. Alors, pourquoi 300 secondes? Parce qu'au-delà, ça marque config too long. Et là, c'est un peu embêté. Il faut le savoir. Donc ça, c'est la première option. J'ai eu un arrêt de service. Deuxième option, je vais faire du LKU. Et donc le LKU, donc je vais encore une fois ne pas rebooter ma partition AX. Avec un cluster Power Achat, il va faire quoi? Notre ami LKU, il va prendre la main sur le cluster Power Achat, il va mettre le ressource group en unmanaged, donc si ce n'est plus géré, il fait son opération. Donc la nouvelle partition arrive, hop, toute belle, avec son nouveau noyau, et ça va démarrer les services Power Achat, et donc ça va se remettre dans le cluster. Alors je vais être honnête, c'est sur le papier. Je ne l'ai pas fait encore. Je ne l'ai pas testé. C'est essayé, Thierry, ou pas? Et alors? Ça marche, merci. Il a bien fait de le faire venir. Il faut dire bien de le faire venir. Donc, Nicolas ne dit pas parce que lui, il dit que ça ne marche pas. Bon, voilà, non, sérieusement. Non, très sérieusement. Encore une fois, le LKU, c'est quelque chose qui est très pratique. Comme ça, sur papier, ça a l'air joli. Testez-le. Voilà. C'est vraiment la base, c'est je teste. Parce qu'il ne faut pas croire tout ce que vous dit IBM. Parce que des fois, il y a des trucs, c'est pas terrible. Les dernières évolutions, donc ça, vous l'avez sûrement vu, TL3 d'AX73, donc c'était en 2024, donc vous voyez, ça évolue encore. Donc on a amélioré ça. Alors, ça veut dire, c'est quoi le blackout time? Ah, blackout time, c'est quoi? Je fais du LKU, je crée une nouvelle partition. Très bien. Ça va prendre un certain temps. Vous avez vu, on arrive à des 65 minutes quand même, hein, de LKU. Alors ça ne veut pas dire que c'est arrêté pour 65 minutes, hein, sinon ça ne sert juste à rien. Hein, c'est pas ça. C'est le temps total, c'est entre le moment où je le déclenche et le moment où c'est terminé. 65 minutes, donc en AXTEL 1, SP2. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas noté. Enfin, je reprécise en fait dans quelles conditions ça s'est passé, ça. Voilà. Et avec le TL3, SP3, TL3, SP1, pardon, je vais y arriver, je fais diviser par 2 le temps, ce qui est quand même pas mal. Par contre, le blackout time, c'est le moment, vous savez, quand on fait du LPM, il se passe quoi? La partition est recopiée en face. Bon, je vois les mêmes stockages, hein, c'est tout bête. Et il y a des échanges mémoire entre les deux machines. Et là, j'ai une frise de quelques secondes. Là, c'est le même principe. Et là, ça vous indique ce fameux temps de frise. Et là, il est plus long quand même, hein, parce qu'il y a quand même pas plus de choses qui se passent qu'avec le LPM. Et donc, le temps de frise, en TL1 SP3, c'était 140. TL3, TL1 SP2, je vais y arriver, c'est compliqué ce matin. 144 secondes. C'est pas mal, hein, ça fait plus de 2 minutes quand même. C'est-à-dire que pendant 2 minutes, bah, l'application, elle est scotchée. Hein. Vous ne pouvez rien faire. C'est important de le savoir. Donc là, avec le TL3 SP1, ils ont amélioré, on a pitché à 35 secondes. C'est mieux que 2 minutes, mais c'est quand même assez important. Donc cette information-là, je vais vous montrer les exemples après. Quand vous déclenchez votre LKU, vous pouvez le lancer en preview. Le système va vérifier tout ce qu'il a à faire et il va vous indiquer ces temps-là. Il va dire, pour moi, j'estime que le LKU total va durer tant de temps et que le blackout va durer tant de temps. Ça, il vous l'indique. Parce qu'il y a forcément une petite phase de freeze. C'est important de le savoir. C'est pour ça que quand j'entends parler à chaque fois avec le Power 11, c'est enregistré, je sais que je vais encore me faire gauler, mais c'est pas grave. Le zéro plan downtime, pour moi, c'est marketing. On va se dire les choses en face. Je pense qu'en IBMI, zéro plan downtime, on en est un peu loin. Sur AX, on s'en rapproche, mais on n'y est pas vraiment. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que là, vous allez voir l'exemple, j'ai fait ça sur une partition où il n'y a pas grand-chose qui tournait. Je suis à 6 secondes de blackout. C'est bien, c'est bien. Quand je fais les NPM, c'est quasiment la même chose. Mais ce n'est pas parfait. Donc, encore une fois, c'est pas mal. Ça améliore pas mal de choses. Testez-le. Et puis voilà. Et puis voilà. Et surtout, les derniers points hyper importants, c'est celui-là. Alors, il y a 2 points importants, je pense. L'avant-dernier. Ça. Typiquement, c'est un truc tout bête. J'ai créé ma partition. J'ai créé, et puis j'ai mis nombre de VP égale ça, et mémoire maximum égale ça. Je suis super content. Sauf que je n'avais pas imaginé que ma partition allait évoluer. Je suis au max de ma partition. On parle du max, Du max. Du max.
Donc, le Mac, je ne peux pas le modifier. Ou alors, il faut que j'éteigne ma partition, je désactive, modifie mon profil et je réactive ma partition avec le profil à jour. Ouais, donc ça veut dire un reboot. Et bien, avec le LKU, je vais pouvoir le faire, ça. Je vais pouvoir modifier le profil. Je peux modifier le profil de ma partition, typiquement. Tu vas peut-être le dire après, mais tu as quand même du free dans ce cas-là ou... Pour là, Ouais, c'est le même. Pareil que là. c'est pareil. C'est pareil. Ça aurait Et pu oui, être oui, un peu donc, plus court. Ça doit être moins long. C'est toujours pareil, ça dépend de l'activité qu'il y a sur la partition. C'est toujours la même chose. Mais bon, c'est vrai que l'idée, c'est quand même que l'opération se fasse avec une prod qui tourne, quoi. Si on peut limiter la workload sur la partition, c'est pas mal. Mais bon, le but, c'est de faire ça. Oui, Mais du coup, en effet, ce que voulait dire Sylvain, plus ou moins, c'était d'utiliser le LKU sans forcément faire de mise à jour C'est ça, voilà. pour augmenter la mémoire ou la CPU. Voilà, c'est ça, ouais. LKU, alors voilà, il faut bien voir ça, c'est le LKU. Le but du LKU, c'est de modifier le noyau, modifier ma configuration sans avoir à rebooter. Et du coup, si on le modifie pas, si on fait l'équivalent d'un Tu peux clone, faire du LKU juste Tu peux faire du LKU changer la mémoire. sans faire de mise à jour. Il faut Oui. bien comprendre que Parce que le t'as quand même du flux, LKU, c'est permet de faire une opération sur une partition qui nécessiterait un reboot. Ça sert à ça. Pour ça, il faut faire super attention parce que c'est vrai, comme il y a update dedans, tout le monde pense que c'est pour faire une mise à jour. Alors, Même kernel dedans. c'est juste le noyau qu'on met à jour. Donc, typiquement, les tunables qu'on a vu tout à l'heure sur lesquels je dois rebooter ma partition. Voilà, donc en gros, si je fais très simple, tout ce qui nécessite un reboot, eh ben, je vais pouvoir les modifier au préalable, faire mon LKU et donc je n'aurai pas de reboot. Si, je n'aurai pas de reboot, mais j'aurai ce blackout time. Ça sert à ça. Et c'est vrai que c'est depuis le début, quand le LKU est sorti, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, on parlait d'update. Je mets à jour les ifix, je mets à jour les TL, les SP. Ouais, sauf que ça ne sert pas à ça. Le LKU sert à mettre à jour mon noyau. Et donc là, typiquement, ça sert, j'en profite, alors je ne mets pas à jour le noyau, là, clairement, c'est juste le profil de la partition. Je mets à jour le profil de la partition sans devoir la rebooter. Donc ça, c'est quand même super pratique. Alors, il y a une manip particulière parce que le LKU, quand il fait ça, il y a une synchronisation entre la HMC et le profil. Et donc là, on doit couper la synchro. Mais bon, c'est tout documenté et ça se fait très bien. Je modifie la mémoire max, typiquement mon max memory, max C, max VP, même chose, on peut faire aussi. Et donc là, je mets à jour mon profil. Le LKU, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le profil que j'ai mis à jour, il va recréer une nouvelle partition avec ce profil-là. La partition qui va être créée, la nouvelle, la surrogate, elle aura ces paramètres-là. C'est ça. Et la dernière, je ne suis pas expert là-dedans, mais c'est les librairies. Ah oui, quand je mets à jour, il y a des librairies, des fois. Alors, jusqu'à présent, ça se faisait manuellement, qu'il fallait faire des opérations manuelles. Avec le TL3, ce n'est plus la peine. On peut préciser dans le fichier, je vais vous montrer après comment ça fonctionne, dans le fichier qui va mettre à jour les librairies. Donc, typiquement, sur mon AX, je pointe sur des libc, la libc, elle a été mise à jour. Eh ben, comment je fais? Eh ben, lui, il va le faire tout seul, il va relinker correctement. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, il n'y a plus de questions. Bon. Comment ça marche? Et surtout, qui est éligible à ça? Important. Donc, toutes les partitions qui sont en AX 7.2 TL0 minimum. Alors, pourquoi j'ai mis uniquement en rouge? Parce que les VIO n'y ont pas droit. Même si les VIO, c'est un AX, le VIO n'a pas droit à ça. Et non. Mais non, mais de toute façon, vous avez tous des VIO redondants maintenant, ça ne sert plus à rien. C'est marrant, j'ai dit hier ça. Des VIO redondants, donc je peux le mettre à jour, allons-y Clément, j'arrête tout, et puis vous roule. Voilà. Donc les clients qui ont des serveurs sans VIO, discussion de tout à l'heure, eh ben, ils sont un peu embêtés. Voilà. Donc, totalement virtualisé. Comme j'ai dit, c'est le même principe que le LPM. Donc j'ai les mêmes contraintes que le LPM. Totalement virtualisé, et puis je ne sais plus, bref, même chose. Et puis voilà. Et voilà. Donc, 3 façons de le faire. Soit je le fais directement sur la partition. Alors là, vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est juste ça comme commande. Je n'installe -k. Ça ne risque rien, parce que tant que vous avez mis. Alors, mettez l'option -p, parce que si vous faites -k, il va le faire. J'ai oublié de le dire. Mais en fait, c'est juste qu'il va vous dire ce qu'il va faire. Il va surtout vous indiquer le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, le blackout time et la durée totale du LKU. Voilà. Donc ça, c'est la première façon. Deuxième façon, c'est qu'avec un serveur NIM. Donc le serveur NIM, je vais faire une opération sur ma partition. Je ne vais pas vous faire un cours serveur NIM. Et en gros, je vais faire une mise à jour. Pas une mise à jour.
Encore une fois, je peux le faire une mise à jour ou pas. Et typiquement, je vais faire une opération sur ma partition, je l'ai dit que ça va être du live update, et ça se débrouille tout seul. Et la dernière solution, c'est avec le PowerVC. Alors, l'avantage du PowerVC, comme un avantage, ce cher outil quand même, c'est que lui, il va faire des opérations que vous n'aurez pas besoin de faire à la main. Quand on fait du LKU, j'ai une partition avec un OS. Je vais créer une deuxième partition. Il va falloir un OS, parce que vous bootez sur rien. Vous bootez sur le même, on a essayé, j'ai essayé. 2 partitions sur le même OS, on n'aime pas trop. Ça ne fonctionne pas terrible. Donc, il va falloir un deuxième disque à la partition. Voilà. Donc, il va falloir, à un moment donné, sur la partition d'origine, ils mettent au moins un deuxième disque, voire un troisième, quatrième et cinquième aussi. On peut aller très loin. Donc, ces opérations, si je suis dans ce mode-là, il va falloir que je les fasse à l'avance. Donc, je prends ma partition, j'ai mon route VG, j'ajoute un deuxième disque qui est la même taille que mon route VG, et un troisième. Vous allez comprendre pourquoi après. Si j'ai du PowerVC, ces opérations d'assignation de disque, je n'ai pas besoin de les faire. C'est PowerVC qui va le faire pour moi. C'est juste ça. Voilà. Donc tout ce qui est. Ça peut être pas mal hein, pour les gens qui n'aiment pas toucher le SAM, et ben voilà, ça peut être pas mal. C'est PowerVC qui fait tout ça. Donc ça, 3 façons de le lancer. OK. Et après, j'ai 2 méthodes. J'ai déjà dit, mais je vais le redire. Soit je fais ma mise à jour manuelle sur ma partition. Pour ceux qui font du Smithy, Smith Update All, allons gaiement, ou alors avec le NIM, c'est pareil, je fais un Update All avec mon serveur NIM, hop, ma partition, elle est à jour. C'est ce que je veux de toute façon. Elle est à jour. Il faut faire un backup avant quand même. Hein. Ça, tout le monde le sait, mais bon, on ne sait jamais, pour faire le redire. Et le LKU, il va être juste là pour faire la mise à jour de l'OS. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, eh ben, je fais tout en même temps. Donc, quand je vais lancer ma commande ginstall -k, eh ben, je vais rajouter les options, update, machin, avec le directory qui contient ma mise à jour. Ça se fait. Je l'ai fait. Perso, ce sont 2 opérations différentes pour moi. Je fais une mise à jour de l'OS, je reboot. C'est 2 actions différentes. Donc, perso, je préfère celle-là. La mise à jour, je l'ai faite moi. OK, je me suis assuré que j'avais bien fait ma mise à jour, que tout va bien. Et ma dernière étape, c'est que je reboot. Et là, je fais mon LKU, c'est lui qui va me faire le reboot, qui va faire les opérations qui vont faire croire que j'ai fait un reboot. C'est ma recommandation. Après, vous pouvez faire ça, ça marche très bien. On peut faire une mise à jour sur un Alternet Oui. et qui Alors, reboot sur avec l'Alternet, ça va être un tout petit peu. On fait la mise à jour sur l'Alternet. Ouais. Comme ça, vous avez l'Alternet qui est à jour et vous avez votre disque d'origine. Ça, vous pouvez le faire. pas touché. Et quand on fait le LKU, Et quand on fait le LKU, par contre, on va préciser parce que le LKU, lui, il va vouloir savoir quel est le disque que je prends. d'accord. La partition, elle a booté sur le disque d'origine. Donc, si on prend votre exemple, j'ai un 7.3 TL0, TL1, par exemple. Je fais un Alternet, donc avec un NIM en général, Alternet disque NIM install, et je vais avoir sur mon disque alterné la 7.3 en TL plus. Oui, j'ai fait 2, ça va être 3. Voilà. Donc là, le LKU, ce qu'il va faire, c'est que lui, il fonctionne sur le TL2 en fait. Donc il va faire son Alternet aussi, ce petit malin. Donc il va rester dans cette version-là. Et donc là, on va rester là, quoi. Donc il va juste faire le reboot de rien du tout. Il faut faire super attention à ça. Donc l'Alternet, en fait, il ne va pas me servir à grand-chose. Par contre, pour vous, si vous voulez... non, de toute façon, ça ne sert à rien, parce que l'Alternet, le seul intérêt de l'Alternet, c'est de faire la mise à jour sans arrêter ma production. C'est vrai. Sans impact en cas de dysfonctionnement. C'est ça. Mais on est, il va falloir que je reboot. Oui, on peut pas faire le LKU en lui disant prends l'Alternet comme disque de boot. Non. Non, parce qu'il va faire à un moment donné, il va faire un Alternet, je vais vous montrer après comment il fait. Il fait un Alternet du disque sur lequel il fonctionne, et après, il fait un miroir de celui-là aussi. D'accord. Ah oui, Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Donc là, ça va être un tout petit peu le bazar. Et ça peut être quelque chose qu'on peut suggérer au support. Pourquoi pas hein. À faire. Prérequis. Oui, un certain nombre de prérequis, toujours pareil. Donc là, un certain nombre de prérequis. Je ne vais pas tous les lister, hein, mais c'est tout ce qui est marqué dans la doc. Là, vous verrez la doc LKU qui est avec AX72, avec AX73, vous avez tout. S'il y avait du power achat, les versions minimum, les VIO, 2.2, c'est bon, ça date de Mathusalem. Hein, mais bon. C'est le minimum, c'est normal, c'était avec AX 7.2, donc c'est normal qu'on soit avec cette version-là. Et ça, c'est la même chose, mais si j'ai du PowerVC. Là, il y a la version minimum de PowerVC, donc c'est pareil, 1.3, ça date aussi, on est en version 2, je ne sais plus combien, 2, je crois. Donc voilà. Et
là, je vous ai mis en bas le petit lien pour avoir les prérequis. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, on va peut-être vous expliquer comment ça marche. J'ai ma partition. J'ai mis les ID, vous allez comprendre pourquoi juste après. Ma partition, avec mes applications qui sont actives dessus. Jusque-là, tout va bien. J'ai ajouté 2 disques. Pourquoi 2 disques? Pareil, c'est le teaser, c'est pour après. Mon route VG est là, 2 disques, même taille que celui-là. C'est plus sympa. Hein. Si vous mettez moins gros, bah, ça peut marcher, mais taillez-le bien, parce que sinon, si ça ne se passe pas bien, ça ne va pas être terrible. Qu'est-ce qui se passe? Je lance mon LKU. Première étape, il va me créer ma belle partition. Le nom de la partition, il va se débrouiller tout seul. Underscore LKU 0. Jusque-là, bon, c'était facile. Par contre, il va faire un petit truc. Moi, j'ai découvert après, je n'ai pas fait attention. Hop, il me change les noms. Juste après, il a changé les noms. Petit malin. Donc, ma partition qui est active, elle a changé de nom. Et sur moi, ça surprend. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde ma HMC, je dis, quoi, je ne comprends pas. Il a éteint ma partition d'origine. Et en fait, on voit celle-là éteinte. Donc là, c'est la panique. Parce que, il s'est passé quoi? C'est pour ça que je laisse l'ID, parce qu'on voit bien l'ID qui tourne. Donc, quand vous regardez sur votre HMC, vérifiez bien l'ID. Sinon, ça perturbe. Et tout de suite, on se jette sur le truc en disant, ah, il faut que je la reboot. Sauf qu'elle n'a pas de disque, donc il ne va rien se passer. Et vous allez encore plus paniquer. Vous appelez le support bien en disant, votre truc, c'est Beaucoup de chaud. hein? Beaucoup de chaud, là. C'est ça. Moi, je l'ai fait quand c'est des machines de tête, mais sur le coup, il s'est passé quoi? Voilà, donc c'est la petite. L'IT qui crée, quand il crée la partition, il prend celui qui vient ou on peut le choisir? Ah, bonne question. Putain, on n'avait pas répété. Hein. Oui, on peut choisir l'ID. Vous verrez, dans le fichier, il y a un fichier spécifique qui s'appelle lvupdate.data, voilà, que vous allez créer. Je vais vous montrer comment on fait après. Et c'est nous qui allons préciser l'ID. Si on ne le précise pas, eh bien, il va prendre l'ID suivant disponible sur le power sur lequel je suis. Donc, voilà. À 14, je crois qu'on en avait d'autres après, je ne sais plus. Il aurait fait le numéro suivant disponible. Voilà, tout simplement. Par contre, ouais, c'est vrai que je peux préciser l'ID que je souhaite. Donc ça, il a fait ça. Jusque-là, tout va bien. Étape suivante, il va me faire un alternate de celui-là. Donc, situation, j'ai mis à jour mon OS, mon TL, tout ce que je veux. Là, par contre, je n'ai pas rebooté. Okay. Donc, je fais un alternate, c'est-à-dire que là, sur celui-là, j'ai exactement la copie de celui-là. D'accord. Vous allez me dire pourquoi un alternate? Parce que c'est plus facile à utiliser. Et l'alternate, il le donne à cette partition-là. Ah oui, il lui faut un disque pour booter la peau, parce que sans disque, c'est pas pire avec nous. Donc, il fait booter la partition là-bas. Donc, elle va démarrer tranquillement sur l'alternate. Donc, en gros, je me retrouve avec une partition qui est allumée avec un route VG, et la même partition allumée, le même route VG quand même, les mêmes infos réseau. Hein. C'est juste ça. Tu es dans un LVM, là. Hmm. T'es dans un LVM. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de LVM dans AX, mais tu es dans un LVM, ton route VG, c'est un VG dans ton LVM. Ah, Le deuxième. c'est un autre VG sur un autre disque, en fait. Un VG totalement différent. Et, chaque partition a son propre disque. Et Tu es en SAN, tu es sur du SAN et tu lui attribues un autre LUN. en fait, elle prend. C'était sur un SAN, donc ce disque-là, en fait. C'est un autre LUN. C'est pas un autre VG dans le même LV. Non. Ce disque-là, on a fait un alternate, donc c'est pour ça que j'ai mon route VG. Tu vois un alternate route VG qui est ici. Et hop, cet alternate route VG, alors c'est là que c'est perturbant. Parce que quand tu fais un LSPV là, tu vois tes 3 disques et tu les verras toujours, en fait. C'est ça. Et elle l'a aussi. Là, c'est drôle. Parce que là, ce que tu vas retrouver, c'est ta route alternate route, alternate inst, alt inst route VG ici. Première étape. Deuxième étape, là, tu vois non. Donc, le disque, tiens, il n'est plus là. Si, il est toujours là. Et il est là-bas. Donc, il ne faut pas toucher aux partitions. Mais ton SAN dans tout ça. Ça, lui, T'es en NPIV, non? ouais. Même en Vescosi, non? Mais t'as mappé zoné. T'as rien changé. Elle récupère les world name de la première étoile. Elle utilise les world name secondaires. Ah, c'est les mêmes. Ah, d'accord. Les contraintes, les informations du LPM que j'ai indiquées au début. D'accord. Même chose, donc quand je zoche, en fait, les deux world name. Donc en fait, elle prend les alternates et elle voit les disques. D'accord. Là, d'accord. Mais ce qui est Je drôle, comprends que tu touches pas au SAN dans ce cas-là. non, surtout, on aurait pu, mais ça aurait été beaucoup moins drôle. Donc en tout cas, sur le réseau, vous avez les deux machines là. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même des prérequis. Mais l'IP n'est pas allumé. Vas-y. Au niveau zoning, tu as quand même des prérequis qui sont Les prérequis, c'est les prérequis du LPM. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai indiqué au début, c'est les mêmes contraintes que le LPM, tout virtualisé et surtout, d'un point de vue SAN, c'est j'ai mappé les deux worldwide names que j'ai sur les partitions. Obligatoire. Donc là,
tout va bien. Enfin, tout va bien, oui. Encore une fois, quand je suis sur la CMC, je dis, c'est bizarre, les deux sont allumés, il se passe quoi? Ouais, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. L'étape d'après, pourquoi il fait ça? On ne sait pas, c'est bizarre. Il fait un miroir de route VG de celui-là. C'est marrant parce que j'ai fait un alternate là. Je fais un miroir, et ce miroir, je l'envoie à elle. Dire pourquoi il fait ça? J'ai pas trop compris. Celle-là, elle a booté là. Donc elle avait déjà booté une première fois. Maintenant, on va la faire redémarrer ce route VG là. C'est sympa. Donc là, je suis vraiment en mode LPM. Là. Donc j'ai mes deux routes VG qui sont allumées. Deux partitions sont allumées. Celle-là, celle-là. Et c'est là que va commencer les fonctions LPM en fait. C'est un fond local. En fait. Donc les applications, elles sont mises en pause. En gros, pour faire simple, c'est le blackout qui commence. Et là, les échanges mémoire entre les deux partitions. C'est le principe. Une fois que ces échanges de mémoire sont terminés, exactement le même principe que le LPM. Je fais des échanges entre mes deux machines. Vous savez qu'en Power 10, le LPM, c'est non crypté. Power 11, le LPM, c'est crypté. Voilà. Il fallait que je la place. C'est Jean-Luc qui m'écoute là-bas. J'ai critiqué le Power 11 hier. Mes applications sont redémarrées. Elles ne sont pas redémarrées, on les a défrisées, entre guillemets. Ma partition, elle est allumée. Tout va bien. Quand je regarde, elle a son route VG. C'est celui-là. Tout va bien. Étape d'après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'amuser à me renommer mon VG. Voilà. On va dire que c'était le VG qui était utilisé pour le live update. Tout va bien. Dernière étape, elle prend le route VG qui est là. Elle l'envoie ici. Donc ça veut dire que sur ma nouvelle partition, j'ai mon nouveau route VG avec le noyau mis à jour. Par contre, j'ai toujours mon ancien route VG avec le noyau non mis à jour. Ça ne marche pas là. J'ai un bug, je ne sais quoi. Hop, on modifie ma bootlist, avance également. Hop, et je reboot sur lui. Et je recommence. Voilà le principe. Il reboot à ce moment-là? Si ça se passe pas bien, là, il y a un reboot? Non, ça ne se passe pas bien, elle fait rien du tout. Alors, si ça ne se passe pas bien, si au moment du LKU, il y a le moindre problème dans la chaîne, donc pour toutes les étapes que fait le LKU, ça va s'arrêter. Et en gros, elle va nettoyer tous les disques et on va rester sur cette partition-là. Le LKU, c'est dans le processus, c'est lui qui va se débrouiller tout seul. Il y a tout un tas d'étapes. Et s'il y a la moindre erreur, il va le dire et il va s'arrêter et il va nettoyer. Normalement, ça se passe bien. Vas-y Thierry, dis, tu as quelque chose à dire aussi? Si, c'est important de partager. Si. Je dirais que ça ne marche pas toujours bien le nettoyage. Le nettoyage. En fait, il y a des prérequis parce qu'en gros, en prod, il y a peu de chances que vous ayez qu'un route VG. En général, vous avez un miroir avec un alternate. Vous avez déjà des confs à nettoyer avant de lancer des upgrades. Nous, on a eu des cas où il y a eu des logs sur les VGID de l'autre côté, en fait, avec des disques qui sont remappés, qu'on soit réutilisés, sur des métal, les LUN sont déjà réutilisés. Donc, en fait, arrivé de l'autre côté, le LKU, il n'arrive pas à faire le downgrade parce qu'en fait, il ne retrouve pas ses VGID. Enfin, dans certains cas, très bizarres, mais qui sont souvent dus au fait de réutiliser des LUN déjà présentés. En gros, si vous le faites, prenez des nouveaux méta. On n'est pas des LUN déjà existants. Alors, faire le CHPD-Z qui va bien, sinon. Comme ça, il reste des traces dans la VGDA, donc en fait, ça qui va bien. Donc, si c'est clean à la base, le nettoyage, elle se passe bien. Si vous avez réutilisé Recycler des vieux disques, des vieux LUN qui se traînaient. Mal fait le ménage avant de lancer le LKU, de mal se passer quoi. Ça risque de mal se passer. Donc oui, non, mais c'est pour ça que je le dis bien, c'est testez-le avant. Encore une fois, ça existe, ça fonctionne bien, mais il peut y avoir des cas où ça ne marche pas super bien. Et donc, dernière étape, donc le route VG qui était là, donc il enlève son nom, donc ça ne s'appelle pas route VG, donc je peux le dire, parce que ça va s'appeler non, donc surveillez quand même. Et ensuite, il supprime ça. Et donc, vous, quand vous êtes connecté sur la partition, ben, il ne s'est rien passé. Si vous pouvez vérifier que le L par ID, il a changé. Et après, si vous avez fait une mise à jour, vous allez vérifier la version de kernel, vous le vérifiez avant et après. Donc, je ne vous ferai pas de démo, hein. Clair, pas de démo, parce qu'il suffit que je fasse une démo pour que ça se passe mal, vous allez dire, c'est pas bon. Voilà, donc en tout cas, le principe, c'est celui-là. Alors, préparation, donc je l'ai dit, il faut des disques. Comme l'a dit Thierry, il faut un certain nombre de disques. Alors, de base, dans le fichier dont je vais parler tout à l'heure, obligatoire, c'est 2 disques. Donc ces 2 disques-là, on l'a vu. Le premier va permettre de faire un alternate, de booter ma partition sur Gate.
le deuxième va me permettre de faire un miroir de mon route VG et de l'affixer à ma partition. Pourquoi ça? Parce que ma partition, elle fonctionne en fait. Pas oublier qu'elle est en train de fonctionner, la partition d'origine. Donc le temps que je fasse mon alternate, que je l'envoie de l'autre côté, il se passe des choses. Un truc tout bête, un mec qui vient sur la partition là, et puis il change son mot de passe, juste pour se marrer. Je redémarre de l'autre côté, et ne marche pas le mot de passe. Donc voilà, c'est un petit truc tout bête. Donc c'est pour ça qu'on prend vraiment au dernier moment le mirroring de ma partition d'origine pour être sûr d'être vraiment au bon niveau. C'est-à-dire que toutes les modifications qui ont lieu entre le début du LKU et le moment où je vais faire ce transfert entre la première et la deuxième, ce soit à quelques détails près, parce que les détails quelques secondes près, et c'est exactement l'image de mon route VG. C'est pour ça qu'on fait un miroir. Donc, j'ai besoin d'avoir 2 disques obligatoires. Donc, le premier, donc dans le tableau, dans le fichier qu'on va voir après, NH disque, MH disque. Et comme disait Thierry, il y a des disques en plus, on peut en rajouter. Typiquement, ceux-là, c'est si j'ai des routes VG qui sont plus gros. Des clients qui ont des routes VG, par exemple, avec le paging space qui est dedans. On a envie que le paging space soit de l'autre côté, parce que sinon, en général, surtout que je n'ai pas arrêté la partition, ça va faire bizarre. Donc voilà, on va pouvoir utiliser des disques en plus. Donc dans le fichier, on va documenter les disques. Donc, typiquement, j'ai un route VG avec 2 disques aujourd'hui. Je ne parle pas de miroir, hein, parce que là, c'est pareil. Si j'ai un miroir, ça va un autre débat. Mais typiquement, si j'ai un route VG avec 2 disques que j'ai dans paging space, je vais indiquer un disque supplémentaire, parce que les disques d'origine, plus les disques là-dedans. Donc en tout cas, c'est très bien défini. Voilà. Tout ce qu'il faut faire avec ces disques-là. Mais encore une fois, je ne vais pas arrêter de le répéter, mais testez-le avant, quoi. Vous avez une machine, testez-le avec un disque, avec 2 disques, et ça ne va rien casser, hein, faut être clair. Surtout si c'est une machine de test. Dans le pire des cas, OK, elle a rebooté. Voilà. Donc, le LKU ne marche pas sur la partition. Et donc là, j'appelle le support IVR en disant hey, votre machin, il ne marche pas. Donc, le support va vous aider à comprendre pourquoi. Il ne faut pas hésiter, hein, mais je n'arrête pas de le dire à mes clients, c'est le support, on est là pour ça. Il ne faut pas hésiter à appeler le support. Ah non, mais je sais. Non, on appelle le support. Ils sont payés pour ça. Ils vont vous aider, vous trouver la bonne solution parce qu'il y a des choses qu'on fait depuis 15 ans. On se dit, ouais, mais je le fais comme ça depuis 15 ans. Oui, mais sauf qu'AX, il a évolué entre-temps. Et donc, peut-être que ce que je faisais avant, maintenant, c'est plus comme ça que je dois le faire. Il ne faut pas hésiter à aller voir le support. Donc, dans les préparations, donc, j'assigne mes 2 disques à ma partition. Ça, c'est facile, en général. Donc là, typiquement, sur ma partition, je les vois. Hein, j'ai 2 petits disques qui sont là. Ça, eh bien oui, parce que je vais faire des opérations. Je fais des opérations de LPM depuis ma partition, depuis un serveur NIN. Il va falloir que je sois un tout petit peu authentifié sur ma partition, sur ma HMC. Donc là, j'ai fait une opération avec une HMC. Donc j'ai fait l'opération à partir de ma partition. Je ne fais pas de Power VC, donc HMC haute entre ma partition et ma HMC. Si j'ai un Power VC, c'est pas marqué là. L'authentification avec le Power VC. C'est un port spécifique pour le eBay. C'est celui-là. Yes. Oui, 255 Donc, normalement, c'est un plus réseau, un prérequis, je veux dire. c'est un prérequis. Alors, ouais. Est-ce qu'il n'est pas ouvert tout le temps? Non, je ne sais pas. Moi, en tout cas, il n'était pas ouvert. Ben voilà. Par contre, vous vérifiez si c'est toujours celui-là. Par contre, je ne suis pas certain que ce soit toujours celui-là. 12443, il est... HMC V11, c'est pas le même? Il n'est pas fixe. Ah, ils ont enlevé le 12 devant? C'est la reste à payer. Donc oui, donc en tout cas, un prérequis, ouvrir le port réseau, sinon ça ne marchera pas bien. De toute façon, vous allez te le voir. Alors, il faut savoir que si vous oubliez ça, vous allez lancer le LKU, donc la commande gen install -K. Tout de suite, il va vous le dire parce que c'est ce qu'il va tester en premier. Il va s'arrêter en disant ah, il n'y a pas d'authentification avec la HMC ou avec le Power VC si j'ai un Power VC. Et il va s'arrêter. Là, il n'ira pas plus loin. Et puis, vous pouvez relancer 15 fois, il ne se passera rien. Si vous allez voir dans le RPT, vous allez voir que vous avez démarré un LKU et qu'il a été aborté. Annulé. Au niveau de la sécurité sur la HMC, le profil de l'utilisateur, il doit avoir quel droit? Les droits pour pouvoir faire du LPM, pour pouvoir faire des opérations de LPM. En tout cas, des droits pour pouvoir faire des créations de partitions. Création de partition, Parce que c'est cet utilisateur-là, en fait, qui va être à l'origine de la création de la partition sur le Power. En fait. Donc ça, oui, bonne remarque. Merci encore une fois. Je le rajouterai en prérequis qu'il faut voir. Non, mais ça pour le documenter. Non, mais c'est important. Et donc après, donc, si j'ai pas de Power VC, parce que si, comme je disais tout à l'heure, si j'ai un Power VC, l'assignation de disque, je n'ai pas besoin de le faire, je vais sur ma machine sur laquelle je vais le faire, donc la partition sur laquelle je veux faire ce fameux LKU. Dans ce beau répertoire,
live update. J'ai un fichier qui s'appelle liveupdate.template. C'est un template. Là, c'était facile. Je le copie en point data. Vous allez voir qu'il est pas écrire. Hein. C'est drôle. C'est pas grave. Donc, faites attention quand vous allez voir le sauvegarder. Si vous faites avec un vieil, un 2.wq, va vous envoyer balader. C'est ce qui est normal. Et vous indiquez un certain nombre de paramètres. Donc, le minimum, alors celui-là, vous l'oubliez, hein, c'est parce que j'aime pas avoir des messages à l'écran. C'est juste ça, donc j'ai supprimé les messages walls, parce que moi, j'aime pas ça. Donc, moi, j'ai rempli les deux disques, donc, ce qu'on voit là-haut, un disque 1 et un disque 2. Donc, le premier qui va être pour l'Alternet, le deuxième qui va être le miroir de mon route VG. Ça, je n'ai pas besoin parce que mon route VG est sur un seul disque. Et ensuite, pour répondre à la question de Nicolas, j'ai précisé l'ID que je souhaitais pour mon partition, le nom de ma HMC et l'utilisateur. C'est avec ça que j'ai fait mon HMC authentification. Donc, j'ai juste ce fichier-là. Donc, j'ai rempli en gros ça. Celui-là, encore une fois, je peux l'oublier. Et avec ça, je fais mon LKU. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire des opérations, typiquement réduction de CPU, on peut faire pas mal de choses. C'est aussi dans ce fichier. Donc là, je ne l'ai pas mis parce qu'il est quand même assez gigantesque. Et vous verrez, il y a plein d'options dedans où vous pouvez ajouter. Donc dans la partie générale, je peux ajouter si je veux réduire la CPU, si je veux faire du LPM, voilà, ce genre de choses. Ça, on peut l'indiquer là-dedans. C'est dans ce fichier-là que ça va se passer. Après, je lance mon Gninstall -K. -K, il va le faire. Hein, donc, c'est bon. Et comme je vous l'ai dit, des informations, là, elle part sur lequel il va le faire. Adresse IP, machin. Il m'indique le blackout. Là, il sera 19 secondes. Et le temps total de mon LKU. Entre le moment où je lance et le moment où je m'arrête, il va se passer 600 secondes. 10 minutes. Voilà. Et ensuite, ben, il va faire quoi? Ben, il va faire un certain nombre d'opérations. L'information qu'on a besoin. Donc, encore une fois, j'ai un doute. Gninstall -K -P. P pour preview, c'est facile. Je vois ça. Je dis, bah non, je ne vais pas le faire. Ou, il fait très beau chez vous. Et donc après, bah, il va dérouler tout un tas d'opérations. Donc là, vous allez avoir le détail de tout ce qu'il fait. C'est quand même pas mal. Vous savez ce qu'il est en train de faire. Donc typiquement, tout en haut, on démarre le LKU. Quand il le démarre, dans le RPT, vous allez avoir une ligne, une jolie ligne en disant que le LKU est démarré. Et puis voilà, il va dérouler les opérations. Quand j'ai du power achat, on en a parlé tout à l'heure, je ne peux pas m'amuser à faire un LKU sur les deux partitions en même temps. Bon, c'est pas drôle parce que. Donc le LKU va vérifier si c'est un cluster, il va discuter avec l'autre en disant « T'es pas en train de faire un LKU, toi ?» Non, non, c'est bon, vas-y. Voilà. Donc, les petits malins qui veulent dire bah, « Je vais faire un LKU sur mes deux partitions de mon cluster. » Bah non, non, vous ne pouvez pas jouer à ce point-là. Voilà. Donc il faut le savoir. Ouais. Mais ça peut arriver, il y en a qui s'amusent. Préciser dans la conf pour le rachat s'il y a du LKU ou pas. De quoi? Dans la conf pour le rachat, tu peux lui préciser s'il y aura LKU ou pas. Dans la conf pour le rachat. Ouais. Au niveau de quoi? Du ressource? Si. Dans Power Achat? Ouais. À quel niveau dans la ressource? Bah, dans la conf, quand tu crées ton cluster, tu peux préciser s'il y aura du LKU ou pas. C'est yes ou non. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire que si. Ah bon? Bizarre ça. Donc, dans Power Achat, tu précises que tu vas faire du LKU plus tard ou pas? Ah. Bon, bon point. Merci Nicolas. Donc, si vous avez du Power Achat que vous voulez faire du LKU plus tard, donc dans le cluster, mettez la petite information qu'il y a du LKU pour prévu. Encore une fois, je n'ai pas testé le LKU sur Power Achat. J'ai eu plein de retours comme quoi ce n'était pas super simple. Donc, bah, voilà. Bon, bref, toujours est-il qu'il va lancer toutes ces opérations. Donc, vous avez le détail. Je crée la partition. Vous allez voir, je crée la surrogate. Je la démarre. Je la redémarre. Je fais plein de choses. Je lance mon miroir de route VG. Donc, encore une fois, vous allez voir toutes ces opérations. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est avoir plusieurs fenêtres sur votre partition qui va bien. Donc, comme là. Et puis, je regarde ma HMC aussi. Et c'est là que je me suis fait peur parce que je vois ça. Donc, jusque-là, tout va bien. Je lance. Génial. Et là, et c'est là que j'ai un peu stressé, j'ai vu, oh, elle a arrêté. Mon Dieu. Là, tout de suite, panique, j'ai arrêté ma partition. Eh ben non, parce que je n'avais pas fait attention, parce que l'ID avec les 14. Voilà. Donc, vérifiez bien ça, ne vous inquiétez pas, si ça se passe comme ça, regardez bien le détail des opérations. Et après, bah, de toute façon, c'est pour ça que moi, comme un admin de base que je suis, et ben, je suis sur la partition et je fais des LSPV régulièrement pour voir ce qui se passe. Le blackout, je l'ai bien senti, je ne peux rien taper, mais ça se passe relativement bien. En tout cas, moi, sérieusement, ça s'est passé super bien. Les adresses IP, c'est pareil, vous allez voir un petit truc qui est assez rigolo, je ne sais pas si vous connaissez ça.
Ces petits codes là, vous les connaissez? Ah vous? Ceux-là. Vous savez ce que c'est? C'est ce que c'est, Thierry? Là, c'est quand on est en train de faire du LPM, en fait. Ceux-là, ils apparaissent quand on fait du LPM. Donc, quand il y a deux partitions, c'est en synchronisé. Typiquement, quand vous voyez ces petits codes apparaître, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un échange entre les deux partitions. Les fameux échanges mémoire pour synchroniser mes deux partitions. Et quand ces codes disparaissent, ça veut dire que la synchro entre les deux partitions est terminée. Et donc là, je vais avoir ma partition LKU, qui est celle d'origine, hein, celle qui était ici, qui est devenue LKU là. Et voilà, elle est éteinte finalement. Une fois que tout est terminé, elle est éteinte. Et après, elle va disparaître. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ma partition, je vois le root VG. Donc, le root VG, si vous vous souvenez bien, celui-là, c'est le miroir. C'est le miroir de celui-là. Donc, typiquement, là, vous avez vu, c'est le même. C'est rigolo. Hein, ah, oui, il fait des choses assez rigolotes. Et ensuite, il détruit ma partition. Et après, donc, dans mon RPT, je vois ça. Oui, je vous ai enlevé les erreurs disques. Il a démarré. Il est terminé. Et donc, le temps, je me déclare les horaires, hein, c'est bon. Donc, 11h02, 11h15, donc ça a duré 13 minutes. Et il m'avait dit que le LKU durait 600 secondes. Bon, on est à peu près ça, 2 minutes près, on est à peu près ça, 3 minutes près. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur. Donc, avec cette solution, encore une fois, donc là, il y a plein de références. Avec cette solution, on est proche du zéro plan downtime. Mais encore une fois, ce n'est pas du zéro plan downtime, parce que j'ai forcément le fameux blackout qu'on a vu juste avant, là. Hop, il est je ne sais pas où. Bref, j'ai un blackout. Tu l'as juste avant. Hop, ici. J'ai quand même un blackout qui a 19 secondes. Ça veut dire que pendant 19 secondes, j'ai quand même eu un freeze de mon application, de quelque chose. Mais l'utilisateur pendant 19 secondes, et encore là, une partition qui ne fait pas grand-chose. Ça des blackouts qui bien. Tu sais ou pas? Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc en tout cas. Non, je suis en train de regarder, je vais. Ouais, voilà. On fait la migration juste à un carreau PG. Si vous avez des miroirs cool, il faut les passer en asynchrone. Ah oui, c'était comme ça. Et c'est un petit cas où, si vous avez une dimension assez élevée, vous devez être en synchrone hein, sur les applications. Et ben, en fait, le LKU il ne marche que quand les miroirs cool sont en asynchrone. C'est un cas à prendre en compte parce que si ça se vautre, du coup, vous allez perdre le temps de la carte. Ah. Et c'est pour ça qu'il est indicatif, mais il est intéressant de savoir combien de temps le rollback sera présent sur les disques. En tout cas, l'objectif, c'était ça, c'était de montrer avec AX, comme c'est la Power Week, on parle d'AX, on ne parle pas que d'IBMI, on est proche du zéro plan downtime et surtout le LKU. Moi, depuis le temps que je fais de l'AX, ça fait un certain nombre d'années maintenant, depuis 2015, on entend très peu de clients qui l'utilisent. Donc sérieusement, il faut le tester, il ne faut pas hésiter. Mon prédécesseur, qui était Philippe Hermès, que beaucoup de gens connaissent, je pense, vous avait déjà indiqué, il faut tester. Testez-le. Ça ne fonctionne pas dans votre cas, ok, on appelle le support, on essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Peut-être que j'ai une configuration, ou alors j'ai mal fait les choses, je fais le nécessaire. Après, peut-être que ça ne marchera pas sur certaines partitions, ok. Mais en tout cas, si je peux l'utiliser sur 80% des partitions, ben voilà, c'est toujours ça de gagner. Ça vous évite des arrêts de production ou vous négociez avec la planète entière pour avoir un arrêt de production, machin. Voilà. Donc le but de cet exercice, c'était ça. Après, si vraiment je vois qu'il y a vraiment de l'intérêt pour ça, je referai une session plutôt en webinar avec les webinars que fait Laurent. On entrera plus dans le détail, typiquement avec des cas qu'on a évoqué Thierry ou les cas qu'a eu Nicolas sur faux rachat, comment ça se passe, quand j'ai plein de disques. Puis voilà, je montrerai tout ça. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous dire zéro plan downtime, on n'est pas loin. Il y a des gens dissipés. Hein. La banque postale et G-Tronics, ça suffit. Vous les repérez. Oui. Ouais, j'avais une question quand tu disais que qu'il fallait être full virtualisé. Est-ce que le LKU fonctionne avec les ports SRIOV par exemple? Alors, le SRIOV ne supporte pas le LPM, on est bien d'accord. Allez. Tu fais du VNUC. Donc, je ne pense pas. Je pense que le LKU, je pense que ça marche pas avec du SRIOV.
Je vais le noter et je vais. Bon, je parle en port, Oui, en port dédié, en port en partagé. port unique, tout à fait, voilà. On le fait pas parce que c'est pas de LP. Je ne sais pas comment elle va faire pour la nouvelle partition. En fait, la question, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, sur le SRIOV, il va à une partition, en fait, un certain nombre de ports sur ma carte SRIOV. La question, c'est qu'il va avoir la nouvelle partition, qu'est-ce qu'elle va faire? Le port était déjà affecté à une partition, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu peux affecter un port SRIOV dynamiquement par la HMC? Mais est-ce qu'elle va faire ça? Je ne sais pas. Ouais, Voilà, c'est une bonne question, je ne sais pas. Normalement, ça c'est censé monter un SRIOV avec un banc qui est sur un SOA. Enfin, ils l'ont fait au final. Et il va décrocher le SRIOV. Ah oui, La carte qui est dans c'est dans le SEA. Oui, ben c'est ça. décrocher le SRIOV. En fait, il fait ce qui se passe quand tu fais du LPM avec du SRIOV. C'est ça. Il fait la même chose. C'est encore une fois, le LPM et SRIOV, vous oubliez, hein. Vous êtes au courant de ça. Hein. SRIOV, quand je fais du LPM, ah non. Parce que ma partition, elle est définie comment? Elle est définie avec des ports Phoenix, si vous voulez. C'est sur des ports physiques. Sur ma carte SRIOV. Quand je vais faire du LPM, je vais arriver en face. Elle va les prendre où, les ports? Sur la carte. Puis si elle veut prendre les mêmes qui sont déjà pris, elle fait quoi? Je sais pas. Est-ce que j'en ai encore? Parce que ça se trouve, sur la frame sur laquelle j'arrive, j'ai beaucoup plus de partitions. Peut-être que sur ma carte SRIOV, celle-là, j'ai plus de place. Je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'attention, quand j'ai du SRIOV, LPM, il y a des solutions, mais j'ai deux attachements. J'ai un port SRIOV et un port qui vient d'un SEA. Quand je fais mon LPM, en fait, il va désactiver le port SRIOV, il va garder le port SEA, il bascule, il va le refaire après. Voilà. S'il le refait, tiens, non, il ne le refait pas. Si. Tu le refais manuellement, quoi. Il le refait. Donc voilà, donc attention avec ça. Mais ça, c'est pareil, SRIOV. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent du SRIOV par défaut? Je me doute forcément vu la question. La Banque Postale ne l'utilisait pas? Non. Non. Thierry, tu l'utilises, toi? Ouais. Celui-là. Donc voilà, donc typiquement, c'est les webinaires qu'on avait prévus pour l'année prochaine, parce qu'en fin d'année, il y aura un webinaire qui est SRIOV pour expliquer ce que c'est, ce que ça peut apporter. Il faut savoir qu'il y a quand même un gros apport du SRIOV par rapport à SEA, c'est la bande passante. Parce que la bande passante d'un SEA, elle n'est pas gigantesque, c'est un SRIOV, je peux garantir la bande passante qui va sortir de mon port SRIOV. Ça, je le sais. C'est pas. En fait, les SRIOV, c'est un peu l'IVE. C'est exactement ça. C'est le successeur de l'IVE, en fait. Avant, c'est une carte qui était dans la frame. Maintenant, je prends une carte spécifique et elle devient SRIOV. Je la change, je ne peux plus la changer. C'est le même principe. C'était souple. C'était très souple. Et surtout, c'était super facile à mettre en place. Je n'avais pas besoin de connaître les commandes sur le VIO. J'allais sur ma HMC et je disais, ce port-là, il affecte là, celui-là, il est là. Et SRIOV, c'est le même principe. Donc, on fera un webinaire spécifique SRIOV et LKU. Je prends le point. Donc, pour finir, je ne sais pas quelle heure il est, je vais pas regarder l'heure, mais je suis pile à l'heure. Oh, je suis trop fort. 12h15. C'est trop. Donc là, je vous ai mis des références. Le LKU, les best practices pour la stratégie AX, machin, le LKU est pour machin, et puis voilà, et puis j'en ai terminé. Donc, encore une fois, le message, c'est zéro plan downtime. Oui, on n'y est pas, on n'est pas loin. Avec le LKU, ça peut être bien sur les environnements de pré-prod, les environnements de test, parce que sur la pré-prod, c'est vrai que faire un reboot, c'est relativement facile. Mais des fois, ça complique la vie. Et bien, je fais ça, pourquoi pas. Et puis, amusez-vous à tester une mise à jour d'OS et en plus le LKU. Dans la même commande, donc dans mon gen install -k, et ben, je fais l'update en même temps. Allons-y, amusez-vous. Amusez-vous. Voilà. Mais attention. Il faut impérativement, quand je fais du LKU, faire une sauvegarde système avant. Ne l'oubliez pas. C'est sérieux, il ne faut pas l'oublier. Et encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, je fais un alternate disk install. Donc j'ai fait mon MK, j'ai ma partition. Avec mon NIM, je fais la mise à jour avec l'alternate disk NIM install, tout va bien. Donc je me retrouve avec deux disques. Et comme l'a dit Thierry, donc là j'ai deux disques sur ma partition. Une VG et un autre. Le LKU, je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc, faites attention à tout ça. Voilà. Et faites bien des sauvegardes avant. Dans toute manipulation sur un OS, que ce soit, je pense qu'IBMI c'est pareil, on fait des sauvegardes avant. Voilà, j'ai terminé. Il y a des questions? C'est bon. Et ben, je vous remercie. Merci.